5 minutes et les joueurs parisiens voient clair. Daleb, Toko, Davis se renvoie et finalement Kiss, très bien placé du pied gauche, ouvre la marque. Je vous l'ai dit, on joue depuis seulement 5 minutes de jeu et un début de match idéal pour PSG qui compte maintenant 2 buts d'avance et qui évolue en contre-attaque. Cela leur réussit d'ailleurs fort bien. Ici Fernandez pour Toko qui réussit un très joli grand pont devant Stanley. Il a à sa droite Kiss mais préfère donner en retrait à Daleb et finalement eh bien Charles peut dégager son camp. Swansea qui fait le jeu maintenant et qui mériterait même un but à la suite de cette tête de Stevenson. Malheureusement pour lui, eh bien, les buts de football ne font que 7,32 m et pas 7,33 m. Donc toujours les Parisiens en contre qui sont légèrement dominés dans cette partie, je vous l'ai dit, mais qui réussissent de très belles choses comme ce joli 1-2 entre Daleb et Toko. On jouait depuis 20 minutes de jeu dans cette partie et toujours Swansea à l'attaque. Une tête de Charles pour Latchford très bien placé, mais il commet une faute de main. Il n'était pas hors jeu, le juge de touche n'avait pas levé son drapeau. Le PSG qui se bat avec les moyens du bord. Toko, Daleb, encore Toko, malheureusement un faux rebond pour l'attaquant tchadien. Nous sommes maintenant à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Je vous l'ai dit, les joueurs gallois ont fait l'essentiel du jeu. Ils sont pourtant menés 1-0, mais ils n'ont pas eu de chance. Il y a eu le poteau et puis il y a aussi en face un certain Dominique Baratelli qui se distingue ensuite ici sur ce tir de Curtis. Donc 1-0 à la pause, mais la deuxième mi-temps, je peux vous l'assurer, sera extraordinaire, vraiment de toute beauté. Regardez Kist a lancé Daleb qui réussit un grand pont devant Lewis. Il peut tirer maintenant le poteau, encore le poteau, un poteau partout et toujours au tableau d'affichage 1-0 pour le PSG qui n'a pas perdu le ballon du reste. Ici c'est Cole qui passe à Toko. Et non, il y a Rajkovic et Kist arrive un petit peu tard. Maintenant, c'est le PSG qui fait le jeu, même si Swansea réussit quelques belles attaques, comme ici avec Rajkovic, mais beaucoup plus de détermination du côté parisien, à l'image de ce tacle de Fernandez, suivi d'un autre tacle de Battenet. Vous l'avez vu, Fernandez a relancé sur Daleb, ça va toujours très vite. Daleb est à gauche, à droite il y a Toko, qui préfère partir tout seul. Dommage pour lui, Stanley a pu donner en retrait à Lewis. Une belle action galloise ici avec le capitaine Charles qui passe bien à Rajkovic et c'est une tête de Mahoney. Enfin, on ne peut pas parler vraiment d'occasion de but. Une belle action en tout cas. Une occasion, voici une pour le PSG, toujours avec Toko, un contre favorable. Vous savez qu'il possède une remarquable pointe de vitesse et un joli gabarit. Il passe en force, malheureusement il pousse un peu trop son ballon. Davis est bien sorti, Toko veut centrer. Il rate complètement, réussit à donner à Kist qui est en position de tir. Attention, il va tirer, mais là encore, il y avait 2 joueurs gallois. Ce n'est pas terminé. Et cette fois, l'arbitre sifflera une faute sur Nabateng Toko. Mais le coup franc qui suivra ne donnera pas grand-chose. Je vous l'ai dit, les Parisiens qui jouent très vite. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Comme par exemple sur cette action, à la suite de cette passe de Daleb de la tête, eh bien, c'est le stopper Pilorget qui se trouve en position d'ailier gauche. Une très belle accélération, le temps de souffler et de remettre une nouvelle fois 2 Gallois dans le vent. Pilorget a levé la tête au centre, il y a Kist. Malheureusement, le centre est un peu trop appuyé et le Néerlandais, malgré une belle tête plongeante, est trop court. On joue depuis 18 minutes maintenant dans cette deuxième mi-temps. Belle feinte de Daleb. Pascal Zaramba. Daleb pour Cole. Les Parisiens dans un premier temps perdent le ballon avant de le récupérer toujours avec Daleb puis Cole, mais là une très belle parade du gardien de gallois Lévis. Ça part de tous les côtés, mais nos amis de la chef TF1 sont toujours très vigilants, rien ne leur échappe, pas même les actions galloises. Il n'y en a pas eu beaucoup ici. Une bonne tête de Charles et Dominique Baratelli qui préfère assurer en dégageant en corner, mais indiscutablement le PSG mérite un deuxième but. Nous sommes à la 25e minute de cette deuxième mi-temps et Michel Ngom remplace Kist. 3 minutes plus tard, nous allons retrouver Michel Ngom. Mais tout d'abord, Luis Fernandez qui a encore réalisé une très belle partie ce soir. Fernandez, Ngom, maintenant il faut donner le ballon, voilà, digne d'un ordinateur. Regardez, Fernandez lève la main. Et c'est le deuxième but à la suite de ce très joli centre de Michel Ngom. Il le méritait bien ce but, Luis Fernandez. Il a été sans doute l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, pour ne pas dire le meilleur. Bravo au Paris, une deuxième mi-temps extraordinaire de courage, mais il y avait aussi le talent. Le public ne regrettera pas, je suppose, le déplacement. Tous les joueurs méritent la citation. Tous les joueurs méritent de disputer un quart de finale de Coupe d'Europe. Messieurs, chapeau, bravo. Il y avait beaucoup de monde allemand. Oh bien, je pense que les impressions, il y avait toujours un doute malgré le fait qu'on ait mené 1-0 à l'extérieur et le
fait que ce soir on ait non seulement gagné mais réalisé une bonne performance, je crois que c'est une grande satisfaction. Vous avez l'impression, bien entendu, que cette Coupe d'Europe apporte évidemment quelque chose à votre équipe du Paris Saint-Germain. Je crois qu'elle apporte dans le domaine de l'expérience beaucoup de choses, et non seulement bien sûr en Coupe d'Europe, puisque nous nous sommes qualifiés jusqu'à maintenant, mais elle doit, et ça a été prouvé à Lyon déjà, nous amener des possibilités en championnat pour pouvoir jouer, même si le pourcentage n'est pas exactement le même comme en Coupe d'Europe, à un niveau très élevé. Autrement dit, l'appétit vient en mangeant ? Oui, tout à fait. Je crois qu'également les joueurs en sont conscients, parce que chaque individualité chez nous maintenant prend conscience de ses possibilités. Comme le jeu collectif est bon, je crois que ça nous donne une bonne équipe. Votre classement en championnat est bon. La Coupe d'Europe va s'arrêter maintenant pendant quelques mois. Et puis, j'allais dire le train-train du championnat, ça serait peut-être un peu péjoratif, mais en tout cas, le championnat va reprendre ses droits. Non, je crois qu'il n'y a pas de train-train. Il y a bien sûr la Coupe d'Europe qui n'aura lieu qu'au mois de mars, mais il y a aussi la possibilité, si il y avait un échec en quart de finale, d'obtenir un bon classement pour de nouveau jouer cette Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc je crois que tout maintenant doit être fait pour obtenir le meilleur classement possible. Georges, une dernière question. Ce 3 novembre est un des plus beaux soirs de votre existence ? Indiscutablement. En Coupe des